Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler du pardon. Comment pardonner à quelqu'un qui nous a blessés? Comment pardonner à une personne qui nous a fait du mal, qui nous a infligé de la souffrance? Comment faire et comment savoir que c'est fait? Comment savoir que nous avons réellement pardonné à cette personne? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue. J'accompagne les personnes stressées, anxieuses, angoissées ou sous le coup d'émotions négatives ingérables. Alors, quand on parle du pardon, il y a un premier piège à connaître pour ne pas tomber dedans. Ce premier piège, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à pardonner. Il n'y a pas une obligation au sens moral, au sens religieux. Nous ne devons pas pardonner. C'est un chemin que nous acceptons de faire, que nous acceptons de suivre ou pas, mais nous allons le voir dans un instant, ce chemin, nous allons d'abord et avant tout le faire pour nous-mêmes et pas pour l'autre. Nous allons développer. Ce chemin, il va dépendre de la blessure qui a été infligée. Plus la blessure va être intense, plus la blessure va être importante, plus on peut penser que ce sera difficile de pardonner. Ce chemin, il va aussi dépendre le temps que l'on va mettre à pardonner, va aussi dépendre de notre tempérament. Il y a des tempéraments plus naturellement plus enclins à pardonner que d'autres. Mais, de nouveau, nous n'avons pas à nous comparer. Nous avons à suivre ce chemin avec ce que nous sommes, avec notre tempérament, avec la souffrance qui a été la nôtre, en respectant les différentes parties en nous qui souffrent, en respectant les émotions aussi j'allais dire négatives, aussi négatives, habituellement connotées négatives qu'elles sont. Si nous sommes par exemple traversés par de la haine, par du ressentiment, eh bien nous avons à accepter que c'est comme ça. Nous avons à accepter qu'une partie de nous est traversée par de la haine, qu'une autre partie est traversée par du ressentiment. Et, il nous faut sortir de la morale. Il n'y a ni bien ni mal à cela. Si c'est comme ça, nous avons à respecter ça et nous avons à faire ce chemin de pardon avec ça, non pas en niant ces parties en nous. Alors, il existe ce piège étant mentionné, il existe des éléments qui vont nous aider à parcourir ce chemin plus rapidement. Et un des éléments consiste à comprendre justement que ce chemin vers le pardon, nous le faisons pour nous. Nous ne le faisons pas pour l'autre. Et j'ai envie de dire heureusement, car pardonner, faire ce chemin pour l'autre qui déjà m'a fait du mal, ça s'avère pratiquement surnaturel comme démarche. Alors pourquoi nous le faisons pour nous? Eh bien nous allons le comprendre. Lorsque je ressasse une blessure, une souffrance, c'est à qui que je fais du mal? Lorsque je revis sans cesse les mêmes pensées, la même pensée de ce qui m'est arrivé, les mêmes émotions, lorsque ça boue encore de moi ou que c'est bouleversé au fond de moi en y repensant, et que j'y repense à longueur de journée, c'est à qui que je fais du mal? Est-ce que c'est à l'autre, à celui qui m'a fait mal, ou est-ce que c'est à moi? En plus, c'est à moi évidemment, et en plus on connaît les effets délétères de ces émotions négatives entretenues, refoulées parfois, emprisonnées. On connaît les effets délétères du stress, on connaît les effets délétères de ces émotions négatives sur notre organisme, sur notre santé. Donc à chaque fois que je ressasse ça, à chaque fois que la blessure est réactivée en moi, c'est pas à l'agresseur que je fais du mal, c'est à moi. Et en quelque sorte, donc,
Et entendez bien, parce que ça peut aider à basculer. En quelque sorte, c'est comme si à chaque fois, finalement, je me mettais du côté de l'agresseur. C'est comme si à chaque fois, je lui donnais raison en venant me faire mal. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, peut-être ça peut aider à se détacher. Mon agresseur m'a peut-être oublié depuis longtemps. Ce qu'il m'a fait, cette agression qui peut être parfois une agression physique, mais qui peut être aussi un abandon, une trahison, une injustice. Ça a peut-être pris quelques minutes. Et moi, je suis là pendant des jours, des heures, des jours, et parfois des années après, à encore entretenir ça en moi. Ce n'est pas forcément ce que je veux. Il y a encore une autre façon d'enfoncer le clou. C'est de comprendre que tant que je n'ai pas pardonné, tant que je n'ai pas fait ce chemin de détachement, je suis émotionnellement, voire énergétiquement, attaché à cette personne. Puisque à chaque fois que j'y repense, il y a une réactivité en moi, il y a les mêmes émotions, il y a la même colère, il y a le même ressentiment. C'est donc bien qu'il y a un lien, tout au moins un lien invisible, énergétique, émotionnel avec cette personne. Et est-ce que je veux être encore attaché à cette personne? Non. Ce que je désire, c'est bien couper ce lien, me détacher de cette personne. Et le pardon est ce chemin de détachement. Le pardon est ce chemin de libération de cette personne. Je prends la responsabilité de ce que j'ai vécu, et nous allons le voir dans un instant, et je lui laisse la responsabilité, je lui laisse gérer la responsabilité de ce qu'il a fait, de l'acte qu'il a posé, et il aura à en rendre compte avec sa conscience, avec lui-même, avec peut-être autre chose. Mais ça ne m'appartient pas. Je vous disais, prendre la responsabilité. En énergétique, il y a un méridien dont la psychologie nous parle du pardon. C'est le méridien maître-cœur. Le méridien qui est le méridien dont l'aspect psychologique du méridien nous parle des liens libres. Et ce méridien, il nous invite à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à prendre la responsabilité de ce qui a été vécu. Alors qu'est-ce que cela signifie, prendre la responsabilité de ce que j'ai vécu, de cette expérience que j'ai vécue? Ça veut dire prendre ma part. Si j'ai attiré cet événement, cette expérience, c'est peut-être qu'une partie de moi, de par la loi d'attraction, a attiré ce genre d'événement. Si je porte, par exemple, une blessure d'abandon au plus profond de moi, je vais peut-être attirer dans la vie des situations où je vais vivre, où je vais être amené à vivre un abandon. Pas pour me punir, pour venir dépasser cette blessure. Si je suis porteur d'une profonde blessure de trahison, je vais peut-être, de par ce que je porte, de par la loi d'attraction, je vais peut-être attirer à moi ce genre d'événement dans ma vie qui va me faire vivre des situations de trahison où je vais être trahi. De nouveau, non pas pour me faire mal, mais pour me faire dépasser cette blessure, pour me faire soigner, dépasser cette blessure. Donc prendre la responsabilité, c'est je prends ma part. Si j'ai vécu ça, j'ai à voir avec cet événement, j'ai à voir avec cette expérience, et je prends. Et je le prends dans le sens où je me propose de résoudre ça. Je sors du statut de victime-bourreau. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est peut-être une partie de moi qui attire ça. Et si c'est le cas, je vais en faire quelque chose. Ça veut dire que je cesse de donner trop d'importance à l'autre, à celui qui m'a fait du mal, pour avancer avec la partie dont je prends la responsabilité. Pour résumer, le pardon ne doit pas être vu comme une obligation. C'est un chemin qui va prendre un certain temps, qui va dépendre de
ce que nous sommes, de là où nous en sommes. Et c'est à respecter. Ce chemin, je le fais d'abord et avant tout pour moi, pour me détacher de mon agresseur, pour ne pas continuer à m'infliger ce qu'il m'a infligé autrefois. Je le fais aussi parce que je comprends que cet événement, aussi douloureux soit-il, vient d'abord me parler de moi, il me concerne. Il y a une partie qui me concerne, il y a une partie qui a du sens pour moi. Cette partie, j'en prends la responsabilité elle va m'inviter à me dépasser, elle va m'inviter à grandir, elle va m'inviter à venir soigner une blessure, à venir dépasser une problématique, à évoluer. C'est d'ailleurs une des façons de lui donner du sens, que de répondre à cette invitation. Quand on en arrive à cette étape, on se rend compte que, naturellement, il y a un moment donné, on se rend compte qu'il n'y avait rien à pardonner. Nous avons attiré des expériences qui nous correspondent, qui sont là pour nous faire grandir, peut-être. En tout cas, c'est une optique que je vous propose, qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, et dont nous avons donc à prendre la responsabilité. On peut oublier l'autre. Et c'est comme s'il n'y avait même plus de pardon à effectuer. Si ce travail vous intéresse, si ce travail sur vous intéresse, si vous vous sentez parfois enfermé dans des impasses dont vous ne parvenez pas à vous extraire, et l'impossibilité de pardonner peut être une de ces impasses, si vous êtes souvent stressé, anxieux, peut-être angoissé, je vous invite à approfondir tout cela en cliquant sur le lien ci-dessous pour vous inscrire au webinaire Serenity. Je vous donnerai des clés pour sortir des différents enfermements que nous pouvons, enfermements psychologiques, émotionnels, que nous pouvons vivre, et des conséquences de ces enfermements. Et je vous présenterai aussi un véritable chemin de développement personnel, transpersonnel même, puisque nous irons au-delà de l'ego. Ce chemin, je vous le présenterai. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire gratuitement à ce webinaire, et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.